plateforme que je dois gérer du plan. Voilà. Le président national sera accueilli par le départemental. Tu vas alors ça tu as habitué que tu peux me dire super. C'est là. Je suis aussi dessus.
Les gens veulent tellement voir. Tu vas y aller. On quitte mon team, il est à moi. On a vu les banderoles d'un parti qui subitement à l'arrivée de Mohamed Bota sont allés mettre le banderole. Quelle est l'explication? Comment vous analysez cela? Mais ils ne sont pas fair play. Tout simplement. Il manque de fair play politique. Le MRC, c'est le changement d'avenir dans la paix. Et on est fair play au MRC, on n'a pas besoin de l'acheter, on est courageux et on est venu. Et c'est pourquoi tout Combéré, les enfants, les femmes, les enfants, les militants, les citoyens nous accueillent avec cette ferveur. Sosten, les gens vous regardent. Je lis quelques messages pour vous. Sosten, nous vous adorons, tu nous manques. Sosten, merci d'être là-bas. Bonjour monsieur Super Sosten. Merci. Je suis à te Combéré, merci infiniment. Ok, merci. Il faut que les entre, pardon, laissez le passage. Il faut que les entre. Ouais. Le père est déjà là, non? Tu as le téléphone, non? Ça va pas. On est pas maintenant. L'évolution c'était l'émotion. Donc, Attends, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je dois comprendre ma joie est forte et encore notre détermination à continuer ce combat jusqu'à chasser Libye et récupérer notre pays et le mettre en marche. merci. C'est que les gens sont dans la logique de la reproduction sociale parce qu'ils ne veulent qu'une seule chose, qu'après eux, après leur mort, qu'il n'y ait personne d'autre que leurs enfants pour gouverner. C'est comme si nous étions des bêtes. Non, nous aussi, nous avons le droit de participer au développement. Et la raison est encore plus forte parce qu'ils ont échoué. Et nous avons le droit de prendre aussi notre chance pour montrer que nous pouvons faire mieux. Est-ce que c'est ne pas vouloir la paix parce qu'on nous taxe, n'est-ce pas, de rebelles, de désordonnés? Mais ça c'est faux. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on nous donne aussi la chance d'essayer et de montrer qu'avec peu, on peut changer. Voilà mon mot. Merci. On va passer en revue. Merci, merci Majesté. Nous allons passer un bon bout de la journée aujourd'hui. Certainement beaucoup de bonnes choses à présenter aux Camerounais. S'il vous plaît, je mets le produit. Voilà. Ici, Sa Majesté, vous êtes parti, je peux dire des noms de la prison pour Tokombéré. Quelle émotion c'est que vous avez vécu, Sa Majesté? Écoutez, on peut dire, comme l'expression populaire, de galère en palais. Aujourd'hui, tel que je viens de dire à l'un de vos confrères, la matière, nous tenons toujours notre parole. Nous avons fait la promesse par la voix du président national, le président est dit, nous avons fait promesse à la famille, premier vice-président, pendant qu'il était à cœur de ramener à Tokombéré leur enfant. C'est tout simplement ce que nous avons fait. Bien que nous faisons ce que nous disons et nous disons ce que nous pensons.
Je vous remercie. On va continuer comme ça, en attendant que la grande cérémonie, derrière au bureau, vous avez des membres du directoire qui ont fait tout le déplacement. Comme vous allez le constater, Madame Funaya qu'on ne présente plus. Et si derrière là, un ancien prisonnier aussi, on tend à l'oublier, et l'incontournable Madame Youdi qui est là, Samira qui est partie de très loin pour être avec nous. C'est dire combien il y a du monde qui est venu aujourd'hui. Et vous allez dire en direct ce que nous avons prévu de mettre Mota au sien et qu'il puisse se ressusciter afin que le combat puisse continuer. Nous continuons donc comme ça ce direct, tout simplement ça, pour vous dire que là c'est ici, sur ce fauteuil vert, que Mamadou Mota, le président élu, Maurice Kamto vont s'asseoir. Pour ceux qui sont habitués à ce verre, c'est le verre aussi qu'on retrouve dans le petit salon de M. Kamto. C'est dit que le verre nous porte bonheur et ça va nous transporter. On va continuer comme ça. Je vais avoir quelqu'un qui est témoin depuis le début, Laurent Kouam. On ne le voit jamais. Laurent, il vous regarde. Mathieu est habitué à m'embêter quand je travaille. Voilà. Maintenant, je lance d'autres directs pour vous. Je reviens vers Mathieu dans 2 secondes. Je vous remercie. On a réussi à l'avoir. Quelqu'un tout à l'heure dans le direct a dit sacré bouteille, incontournable. Vous prenez votre force ou votre bouteille? Je ne pense pas avoir une certaine force. Je crois que j'imite quelqu'un, j'imite Mamadou Mota, c'est un modèle, c'est quelqu'un de plein d'énergie, c'est mon mentor. Donc je suis très comblé aujourd'hui avec son retour et les autres jeunes vont avoir l'occasion de s'abreuver à la source Mota. Dites au monde entier, vous êtes le maître de la cérémonie, de tout ça, le chef de l'architecte, je dirais. Alors, la suite c'est quoi? Alors, la suite, c'est la sortie du président national accompagné de Mamadou Mota. Ils vont venir s'installer et puis la suite du programme vous sera communiquée. Je vous remercie. Merci. On continue dans le direct. Je vous reviendrai dans les minutes qui suivent parce que là, ils vont sortir. C'est tout. Le numéro 1. Et quelqu'un a demandé dans le direct de Baléba où il était, Laurent. Regardez là, il est en blanc. Il est en blanc. Le plus vous réclame, M. Blanco. Le plus vous réclame. Cette place prémonitoire. Lui, c'est Serge Blanco Laurent. Oui, comme quoi on ne présente plus. Regarde. Je vous en prie, reculez un peu derrière là. Pardon. Pardon, derrière, reculez un peu derrière. Ils sont quand même disciplinés. Alors que nous attendons la maman de Mota, pour que la cérémonie puisse commencer. Oui, ok, c'est bon. Rabattez-vous un peu derrière, je vous en prie. Pardon. Pardon, distance, il y a une distance. La distance. Vous aurez le temps. Vous aurez le temps, s'il vous plaît. Vous aurez le temps, merci. Depuis les gars. S'il vous plaît les gars, c'est déjà bon. Pardon. C'est déjà bon. Pardon, vous allez filmer après. Le téléphone de Mathieu.
Les gars. Hugo, tiens, il y a un photographe. Hugo, c'est maintenant photographe. Je t'ai pas vu. Oh, si. C'est direct. C'est là. Photographe, tu as fini, non? Recule un peu alors. Juste un peu. On ne peut pas tout faire à la fois. Je suis Tabala Robert, fan prof Mamadou Mota. Nous vous remercions d'être là. Je remercie le président Maurice Kamto. Je remercie le lion du Sahel, Mamadou Mota. Nous l'avons tant entendu. Nous l'acclamons en ce moment. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il fait. Il est le lion du Sahel. Il est le lion du Sahel. Nous vous remercions. Tokombéré, enjoyé, lion de lion. Nous ne voulons jamais le laisser. Nous allons continuer jusqu'à la gare avec Maurice Kamto, avec Mamadou Mota. Le Cameroun sera en haut. Raté. Nous sommes ici à Tokombéré en direct chez Mamadou Mota. Nous sommes très contents. Nous sommes très contents. Les frères Mada, les frères Fulgo, les frères Mounia, les frères Gemchek, les frères Molko sommes tous ici. Nous sommes ici contents pour son arrivée. Mon frère Mamadou est là. Mon père Maurice Kamto est là. Tout le monde est enjoyé. Je dis merci à la population camerounaise. Merci à la population de Tokombéré. Nous allons mériter de joie. J'ai reçu le micro, l'autre a lâché. C'était avec... Boucher. Andara. Micro. Un, deux, trois. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. هذا قادر مكون تانتي صورة الشغال.
Andi dunia roko ini, kumari haji kujadili. Mami yeka kama no kurota dia dunia ya Yesu. Mara haji ndo tijo, ndo tijo mara haji goro, ndo tijo mara labo kede ndo tijo wata kapasita. Goro bro, wale ujende ko sauti kapasita, ndo sauti kapasita kawara tako. To sauti kan sauti, to sauti kan sauti, to sauti kan sauti. Sauti pasita ka wada tamiki madam betu. Sauti pasita wada tamiki madam betu. Sauti pasita wada to sauti kan sauti. Sauti pasita wada to sauti kan sauti. Sauti pasita Voilà, il a fait le voyage depuis Yaoundé. Gambo. Nous sommes tout à fait contents que cette délégation la sortie du vice-président l'événement pour la relance du combat que nous menons. Donc nous attendons que tous les autres parce que là, on est dans le sujet de combat. Ensemble, avec toutes les mains, pour sortir le peuple. J'encourage tout le monde à rester mobilisé. C'est la lutte qui nous engage. La libération du Cameroun de la Renaissance. Ok, c'était Hugues, merci, on va continuer. On va continuer à filmer. Voilà les membres du directoire, Sa Majesté Bilo Efa. Si vous aimez le président national du MRC, vous restez calme. Si vous aimez Mamadou Mota, vous restez discipliné. D'accord? Toaïni, président Kanto Kabita, Toaïni Mamadou Mota, Adopte Kabita, Kamani Kumakouane. Vous saluez le Kokoto, Matilonka, Alex Leki Hato, Tiamon, Akao Hato, Pondiamon. S'il vous plaît, pour votre information, nous avons mis à votre disposition de l'eau à boire au pied de chaque arbre, au pied de chaque arbre derrière vous. Il y a Mussolini à Tangana, j'espère que vous êtes servis. Voilà Mamadou Mota à côté du président national Maurice Kamto. Le président élu. Pour ceux qui sont venus avec les enfants, protégez les enfants s'il vous plaît. Il ne faut pas qu'on marche sur les enfants. Si vous êtes venu avec un enfant, prenez soin de l'enfant. S'il y a un enfant à côté de vous, prenez soin de l'enfant. Cherchez le parent de l'enfant. Pas d'enfant sans parent, pas d'enfant sans garde, s'il vous plaît. Avec la foule, on peut piétiner les enfants. S'il vous plaît, prenez soin des enfants. Prenez soin des enfants. Que chaque parent qui est venu avec un enfant prenne soin de son enfant. S'il vous plaît, c'est très important. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci d'être ici nombreux. Je m'en fais faire la lecture du programme. Après donc l'accueil par le départemental du Mayo-Sava et Papa Mota, père de Mamadou Mota, et le petit instant de recueillement au domicile de la famille Mota. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous ici le cortège présidentiel. Le mot de bienvenue, puisque nous sommes ici à Tokombéré, arrondissement du département du Mayo-Sava, le mot de bienvenue sera fait par le secrétaire en la personne de Ferdinand Tsayankaba, secrétaire de la fédération communale de Tokombéré. Après son mot de bienvenue, on accordera
la parole à la famille. Il y aura principalement 2 interventions de la part de la famille. Nous aurons le petit Samuel qui a préparé un mot. Nous aurons ensuite Papa Mota en personne. Après la famille Mota, on nous a annoncé que la famille spirituelle de Mamadou Mota, la famille évangélique, c'est cette famille qui est dit aux côtés de Mamadou Mota. Voilà. C'est après ces passages donc nous aurons après une petite animation le nom de Mamadou Mota en personne. Après le mot de Mamadou Mota, nous aurons un instant d'animation pour permettre donc au président national du MRC, président élu Maurice Kamto, de prendre la parole. Et après, ce sera donc un instant de recueillement encore entre la famille de Mamadou Mota. Nous invitons en présent donc le secrétaire de la fédération communale de Tokombéré pour son mot de bienvenue. Mais avant cela, je vais prier l'Assemblée de Sonnette de debout pour l'exécution de l'hymne national. Je vous en prie. Berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, te servir que ce soit le seul but, pour remplir le devoir toujours. Chère patrie, tes chéris, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire de la fédération communale de Tokombéré, vous avez la parole. Et après vous, vous allez passer directement à celui qui nous accompagne à la modération, à la personne du trésorier régional qui va nous accompagner aussi en langue Zulgo ou Mada de temps en temps pour faciliter la compréhension. Quant au Fulfulde, je m'en occupe. Merci beaucoup. Bonjour à tous d'abord. Mes chers frères et sœurs, chers camarades de Tokombéré, aujourd'hui nous vivons un moment exceptionnel. Aujourd'hui, nous sommes réunis, c'est pour la fête. Moi, nous sommes en joie, donc c'est la fête. Cette fête, c'est l'accueil de notre fils Mamadou Mota qui a été incarcéré injustement pendant 2 ans par le régime. Donc nous lui souhaitons la bienvenue chez nous et chez lui.
Tout à l'heure, nous avons pleuré, mais c'était des pleurs de joie. J'ai pleuré 2 fois depuis la création de Mamadou Mouta. L'autre, c'est aujourd'hui. La première fois, c'était quand j'ai vu l'image dans la pick-up avec le bras cassé. La première fois, c'était... Je me suis dit, comment des individus peuvent faire ça à un homme juste pour son opinion politique, son opinion de pensée. Aujourd'hui, j'ai pleuré de joie parce que les gens nous ont dit, vous ne verrez jamais Mamadou Mouta. Vous ne verrez jamais à Tokombéré. Et je l'ai vu à Tokombéré devant son papa. Donc vraiment, merci. Je dis maintenant officiellement merci au président national, le président élu Maurice Kamto. Qui était venu ici nous reconforter d'abord, premièrement, et nous a dit, nous a promis qu'il reviendrait avec Mamadou en main. Voici un homme de parole. Il a donné sa parole et il a tiré à sa promesse. Un grand merci à toute la délégation qui a accompagné le président élu et Mamadou. Notamment tous les membres du directoire parmi lesquels nous avons Sa Majesté Bilo Waïfa. Et tout la suite, et je vous dis parmi lesquels il y a les prisonniers avec qui Mamadou a passé des nuits à manger la pension alimentaire de la prison. Ils sont là, ils ont tenu à les accompagner à la maison. Nous leur disons merci, merci de ces gestes. Mes chers frères de Kombéré et du septentrion en général, aujourd'hui nous avons un enfant, un homme capable cette fois-ci de porter loin notre volonté, notre doléance. Vous savez, j'espère que beaucoup de vous ne connaissent pas pourquoi on a torturé Mamadou, pourquoi on a arrêté Mamadou. On l'a torturé parce qu'il a refusé de trahir le peuple. Parce qu'il a refusé de céder à ce qu'on a proposé pour trahir, pour nous abandonner dans notre misère. Il a dit non. On l'a proposé beaucoup, il a dit non. On lui dit quitte derrière Kato. Il doit dire son choix c'est de soutenir le peuple. Je vous dis, je suis sûr et certain que c'est le premier nordiste à avoir subi, à endurer pour le peuple cette souffrance. Pour retrouver les hommes de Satran, il faut repartir dans le passé du Cameroun ou même d'Afrique pour retrouver les Omiobé, les Lumumba et autres. Donc, vraiment, je vous dis qu'on ne nous divise pas, qu'on ne nous dit pas que non, ceci. Mamadou a fait le sacrifice suprême. Nous sommes là, nous devons l'accompagner dans ce choix.
Je vous dis, le côté humaniste de l'homme, vous le connaissez déjà. On l'a attrapé au moment où il venait d'inaugurer un forage, il y avait 2 jours à peine. Donc, moi par exemple, je suis madame, lui les Zougo. Beaucoup me disent que pourquoi je vais donner le pouvoir à un Zougo. Qui est Zougo? Qui est madame? N'acceptons plus cette division. Pourquoi quand on nous appelait à voter pour les RDPS avant, on votait toujours à 100%. Maintenant qu'ils sont déjà vieux, ils sont fait leur temps passé, c'est Mamadou que nous devons voter. Cette partie-là, donc, mes frères, c'était le message que je voulais faire passer aujourd'hui. N'acceptons pas les tribalisations de la politique qu'on a en train de nous mener. Le Cameroun, nous sommes un et nous sommes la même personne. Donc, mon frère Mamadou Mota, nous avons, pour te souhaiter la bienvenue chez toi, chez nous, nous avons prévu un petit cadeau symbolique que tu connaîtras toi-même, tu connais la valeur. Nous t'avons dit, Mamadou, je t'ai répété en prison qu'on ne t'abandonnera pas. Nous sommes toujours là. Tu as retrouvé le peuple, tu as retrouvé le stade que tu as laissé. Je vais juste expliquer pour ceux qui ne connaissent pas le sens de cette arrêtez la musique. Symbolique. Ça, c'est les objets du combat. C'est pour le dire à Mamadou, étant chez toi, nous continuons le combat et on t'a donné les armes du combat. Donc, merci à tous. Merci Mamadou. Merci de nous avoir promis de revenir. Tu es là parmi nous. On a joué. Merci beaucoup. Mamadou, c'est lui qui a peur se mettre de côté. Mamadou a l'habitude de dire, celui qui a peur se met derrière. Nous avons eu, non? Quand le général a dit que le combat continue, le combat continue. Je ne dirai pas plus. Nous allons à présent inviter le petit Samuel. Laissez le petit Samuel le passer. Laissez le petit Samuel passer. Ne fais pas tomber la langue. Oh papa, pourquoi? Notre papa, notre frère, notre héros, nous n'avons jamais espéré te revoir un jour. Mais voilà que Dieu a opéré ses miracles. Te voilà de nouveau parmi nous.
Nous souhaitons la bienvenue à toutes les camarades politiques, frères et amis, toute la population de Tokombéré en général et la famille Mota en particulier est très fière de toi. Désormais, tu es notre Ulumba, notre Mandela et notre lion de Juda. Puis-je t'aider à réaliser tes ambitions les plus chères et te bénisse davantage. Merci beaucoup. Il faut comprendre toute la symbolique. Pourquoi le petit est arrivé? Mesdames et messieurs, gardons nos places. Il faut que le président national, président élu Maurice Kamto, le sache. C'est que des billets de banque ont été distribués pour que la population ne vienne ici. Des banderoles ont été affichées partout contre l'arrivée du président élu, contre le retour de Mamadou Mota à la maison. C'est pour ça que symboliquement, on a choisi un enfant pour s'adresser à Mamadou. Pour dire que même si on tuait toute la population adulte qui est derrière Mamadou Mota, la jeune génération va pousser parce que c'est comme Mamadou a servi de génération en génération. Voilà la symbolique du message du peuple Samuel. Nous allons inviter ici le groupe de Mamadou Mota qui vont passer là. Au salut de Mamadou Mota. Merci beaucoup. Nous allons chanter le frère Mamadou parce que nous sommes manqués. Nous devons dire merci. Nous devons dire aussi merci à notre président Maurice Kamto. Mamadou Gorko Bereta. Le message dit que Mamadou c'est-à-dire que Mamadou est plus qu'un lion. C'est comment? Mamadou, notamment, c'est un homme et demi. Ce qui signifie que Mamadou est plus qu'un homme. C'est pour saluer son courage. Parti d'Ersare Mako, en Foufoude, il est revenu à la maison. Et au-delà, on remercie lui qui a tenu sa promesse, le président élu Maurice Kamto.
Il y a les mamans, les femmes, mamans de Mamadou, qui ont préparé quelque chose pour Mamadou. Elles sont où? Qu'elles viennent rapidement. Où sont les mamans là? Atoimo. 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 DJ, volume plus bas. DJ, volume plus bas. Laissez passer les mamans, s'il vous plaît. Les mamans chéries de Mamadou. Achebe Sala, où c'est? Laissez passer les mamans chéries de Mamadou. Pour ceux qui ne le savent pas, les mamans de Tokombere aiment beaucoup Mamadou, pour ceux qui ne le savent pas. Son premier soutien, ce sont les femmes, ce sont les mamans. Et ces mamans ont été toujours en esprit avec lui. Et elles sont là pour témoigner leur gratitude au président national qui a tenu sa promesse. Voilà. Elle remercie le Seigneur d'abord. Notre enfant qui a été incarcéré il y a longtemps, nous on pleurait toujours. Toutes les femmes du quartier Gavalem ici à Tokombere, qu'elles sont présentes, pleuraient, mais maintenant elles sont très joyeuses de voir leur fils parmi eux. Et quand le président Kamto était venu, il nous a promis de venir avec le fils du village. Et le voici présent. Vraiment, c'est une joie capitale. Notre âge, il nous manquait, mais notre fils, il est là vraiment avec notre fils. Une joie capitale. Il nous a dit qu'il va nous faire. Nous, on a déjà dans la tête que c'est que comme tu vas promettre là, ça se réalisera davantage. C'est pourquoi nous allons chanter en langue maternelle, en Zourgo. Après.
Nous allons toujours dans le sillage de cette intervention familiale recevoir Papa Douba, c'est l'oncle de Mamadou Mota. La dernière fois, il avait un mot, mais par contrainte de temps, il n'a pas eu le temps de tirer son mot parce qu'il voulait vraiment le président national. Papa, vous avez la parole. Usakura hinina hinia na haka kalamar tata na kubura akan tuwa a gwada murfa haka ma'adara ita kurma da kala kurma aka miliya suka min zawaka daga tuwa masu kamin ga kyakar murkaman haika. Sinon avant on pleurait davantage, mais on ne croyait pas voir notre fils comme celui d'aujourd'hui. Na magaka ku kurum ki ka dubanga suka kuna ka takwan daga cakumi ne waka ko duma da faya teren ka shashen. Si ce n'est pas ici, c'était de l'autre côté. Là où il y a plus de secours, ça peut être plus grave que ça encore. Wala aka daha araki ta kwambari fanaka kutingarka arka imaya utsara gaifaka. En réalité, votre frère là, il est du côté de Mayo Tanaka. Akada kada mraba ana dukwana bindi ina ga shirga meme. Il était venu chez nous, il nous a dit ce qu'il fallait. Kaka hadumga gugra dukwana ka kiyayaka nga mi goda. Ara kakanga ama taxi ka gangaya. Et voilà qui était sur le point, mais on t'a incarcéré. Tu n'as pas volé pourtant. Tu n'as tapé personne. Pourquoi Dieu vous a donné ce qu'on vous a On arrête. Tu es fatigué. Non, ça va. Il y a quand même 500 personnes qui sont connectées. Ils sont bien contents de suivre. Nous sommes son père, ses parents. Donc, le président Kamto, voilà nos paroles. S'il arrive comme ça, ne nous oubliez pas notre fils. Il a dit merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons à présent donner la parole à celui qui est le père. Celui qui est le père de Mouta. Celui qui est Mouta en personnel. Qui a tout le corps en photo à Mouta. En fait, à Moussa Mouta qui est Mouta, Mata, Mouta, qui est le photo quand tu connais le corps. Salam alaikum jama'a. Et beaucoup de Moussa et l'église tchadien. Il salue chacun d'entre nous ici. Je vous parle en langue Sougo. Il n'est pas fréquenté. Est-ce que vous voyez la montagne là-bas? C'est à l'intérieur de cette montagne-là qu'il est plus difficile qu'on puisse aller à l'école. Les gens ne voulaient pas qu'on puisse écrire et parler la langue française comme aujourd'hui.
Je suis en train de dire au président Maurice Kamto. Ce que vous avez dit n'était pas en vain. Vous avez dit que vous devrez rentrer en revenant, vous revenez avec Mamadou. On vous a dit, rentrez. On va vous poursuivre avec des grandes prières. Dieu est unique. Ce n'est pas le hangar. Il nous connaît même les cheveux que nous avons. Il connaît même le sable du Trago. C'est pourquoi le président Maurice Kamto, Mamadou Mota, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de ceux qui sont présents. Je le suis en entier. Je ne peux rien vous donner. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Que nous voyons. Il vous plaît. On n'a pas autre chose plus que ça. Merci. Après, vous avez suivi. Papa Mota a invoqué les bénédictions. Et vous savez que les bénédictions sont des paroles spirituelles. Papa Mota, et on a fait Papa Ézéchiel. Papa Ézéchiel fait partie de la famille spirituelle. La famille spirituelle de Mamadou Mota. Avec la communauté évangélique, Papa Ézéchiel a passé des nuits et des nuits à prier pour la paix à Tokombéré, pour la paix au Cameroun et pour la santé, pas seulement la santé de Mamadou Mota, mais la santé du président élu et de tous les prisonniers politiques. Aujourd'hui, Papa Ézéchiel est là. Il a un petit mot et surtout la matérialisation des bénédictions invoquées par Papa Mamadou Mota. Papa Ézéchiel, vous avez la parole. Oui, je vous souhaite la bienvenue au nom de l'église locale de Tokombéré. Et je prends la parole au nom de l'église dont Mamadou Mota fait membre. Il est membre de l'Union des églises évangéliques au Cameroun. Il est dans l'UEC de Tokombéré. Et en tant qu'église, lorsque nous avons appris que notre fils, il a été incarcéré à la prison, nous avons dit quelle est la solution que nous allons trouver. Nous avons dit que la solution se trouve dans la parole de Dieu. C'est dans la Bible que nous allons trouver la solution. L'église s'est mise à genoux à prier. Nous avons prié, nous avons géré pour cet enfant. Mais un jour, lorsque le président Kamto est venu ici à domicile de notre fils, ou de son papa, il nous a assuré qu'il devrait revenir avec l'enfant ici. C'est vrai, nous avons accepté avec foi. Parce que la Bible nous dit que lui, il a la délivrance. Lui seul. Parce que nous avons trouvé que lorsque le peuple d'Israël, ils étaient dans la souffrance dans le pays d'Égypte, Dieu les a fait sortir par la main puissante. Et aujourd'hui, effectivement, notre fils lorsque nous le voyons, l'église est contente. Et pourquoi nous avons beaucoup géré pour cet enfant? Pourquoi? Est-ce que c'est seulement à cause du matériel qu'il faisait au niveau de l'église?
Est-ce que c'est parce qu'il a aidé la jeunesse de l'église? Est-ce que c'est parce qu'il a menacé l'église? Est-ce que c'est parce qu'il a aidé les veuves et les orphelins au niveau de l'église? Mais nous avons compris qu'il voudrait mettre un changement quelque part. Nous avons donc dit que non, le combat dont le Seigneur, lui, il nous apprend dans la Bible, c'est un combat sain. C'est pourquoi nous voulons dire aujourd'hui la politique qu'il est en train de l'accompagner. Mener un combat sain. Mener un combat sain et le Seigneur lui-même sera derrière vous. Nous allons juste nous arrêter là, mais nous voulons juste prononcer 2 mots de prière. Nous voulons prononcer 2 mots de prière pour votre retour, si vous pouvez permettre simplement. Prions. Notre Père, notre Dieu, toi qui es compatissant, nous voulons, Seigneur, remettre la délégation qui a accompagné notre fils. Tu as accompagné cette délégation de toutes les régions. Voilà, ils sont arrivés, Seigneur, dans nos montagnes. Ils sont entre nos pieds. Nous sommes ensemble ici, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, te remettre également le retour. Accompagne-les, Seigneur, dans leur domicile, qu'ils rentrent dans les bonnes conditions. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire que tu les bénisses. Bénisse, Seigneur, tout ton peuple. Et surtout, Seigneur, le désir de leur cœur, le désir, Seigneur, qu'ils ont en cœur, accomplis toi-même, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa Ezekiel. Voilà. Juste pour aux jeunes, tout compris, il y a des nous pour soutenir mentalement, moralement, par exemple, parce que c'est un membre influent. Bonjour à tout le monde. Nous remercions la population de Tokombéré. Nous remercions les mamans qui ont laissé leur préoccupation à la maison, qui sont venus accueillir leur fils et notre fils, Mamadou Mota, qui est ici présent. Nous remercions la délégation qui sont quittés de très loin. Peut-être vous ne le savez pas, il y a ceux qui sont quittés de l'Europe, de l'Amérique, pour venir accompagner notre fils ici à la maison chez nous. Nous les remercions gravement. Nous remercions notre parole, le professeur Maurice Campo, qui nous a promis ici à Tokombéré. Je partirai et je reviendrai avec votre fils ici avec voilà votre fils. Et il a réalisé aujourd'hui. Nous les remercions. Nous les remercions. Nous remercions tout le monde. Nous remercions tout le monde. Ici à Tokombéré, peut-être que les étrangers ne les savent pas, mais nous, et Mamadou, qui est notre fils premier, nous vivons à Tokombéré. Nous remercions ceux qui se sont fait l'effort de nous remonter la morale, de nous appuyer financièrement et en tout cas pour le reste de tous ceux qui nous accompagnent. Nous les remercions. Nous vivons au jour le jour la misère à Tokombéré. Nous vivons au jour le jour. En dehors de la misère, nous vivons au pays de notre vie. Parce que à Tokombéré, on n'est pas libre. Quand Mamadou était en prison, j'ai suivi sur les réseaux sociaux son nom à Yaoundé pendant à Aouja. J'ai suivi son nom, il disait que quand il était en prison, lui, dans sa tête, il n'était pas en prison. Les prisonniers, c'est ceux qui sont dehors. La prison, ce n'est pas la menotte. La prison, ce n'est pas quand on est dans la chambre parce qu'on te prive de liberté. La prison, c'est ce que nous vivons ici à Tokombéré. Nous sommes des prisonniers.
On n'est pas libre. Les gens de Tokondéré ne peuvent pas dire aujourd'hui que je vais exprimer mon opinion publique. Je veux parler haut et fort que voilà mon parti politique. À Tokondéré, les gens ont peur. Pourquoi les gens ont peur? Parce qu'on nous menace tous les jours. Mais je remercie ceux qui se battent avec nous. Nous, les jeunes de Tokondéré, nous n'allons pas lâcher le combat. Le combat va continuer jusqu'à la fin. Avant de passer la parole à Mamadou Mota, il y a un morceau d'animation qui est plein de signification. Il faut c'est-à-dire sauti comme sauti. Sauta pasita comme Renato. Je ne vais pas traduire mot à mot. Je vais donner une traduction professionnelle. Monsieur, un pas en arrière. On va laisser la traduction mot à mot de côté pour donner l'équivalent dans notre contexte culturel, patrimonial et national. Mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller, on est dedans. Et c'est comme on doit commencer, on est dedans. DJ Douala, sauti kam sauti wallahi sauta pasita wadata wimi matametu sauta pasita wadata sauti kam sauti 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 to awoni le kaya useni avodaro haru to sivulego avona na sanana ni square. Sauta pasita wadata sauti kam sauti. Hala magonga bamba tu sauti kam sauti. Sauta pasita wadata sauti kam sauti. Sauta pasita wadata sauti kam sauti. Sauta pasita wadata sauti kam sauti. Sauti min fu. Sauti yankuna mulai sauti min fu. Sauti.
Merci beaucoup. Mon président, mon généraliste, c'est la parole. Tout à fait. Mon chef père de la Renaissance. Monsieur le président. Allô. Monsieur. Quoi? Le conseiller de la campagne, Sa Majesté, Bilo Alpha, l'invité de mal. Mais il est incapable de faire notre pays qui est vide depuis plus de 10 ans. Il est vide. Notre chefferie est vide depuis plus de 10 ans. Il est incapable de mettre un chef traditionnel. Donc voilà un chef traditionnel qu'il a enlevé à Yaoundé pour ses pensées. Je vais vous présenter une maman qui a été pour moi celle qui nourrissait l'oisillon dans le nid. Elle s'appelle Maman Founa. De cette maman. Pendant toute cette période de détention, chaque jour, elle a été à mes côtés, abandonnant tout ce qu'elle avait pour m'apporter du repas. Ce n'est pas facile de donner la nourriture à un prisonnier parce qu'il faut... Je vais témoigner ici toute ma gratitude à cette mère. Elle est chez elle ici. Je ne pourrais présenter tout le monde parce qu'il y a une autre délégation qui est venue de Yaoundé, de Douala, parmi lesquelles des personnes avec qui j'ai fait près de 2 ans en prison. C'est l'occasion de leur dire merci ici. Comme il vous avait promis que je devrais être là, je suis là, je suis debout. Et plus de j'ai entendu vos cris. Je vous promets, ils ne seront pas vains. J'essaie de toutes les luttes pour la liberté pour que vous soyez des peuples honorés, que vous soyez des peuples nobles. Cette lance que vous avez donnée en symbole à nos luttes, vous le savez, lorsque nous allons dans les combats, certains sont blessés, d'autres sont morts. Aujourd'hui, j'ai été blessé, je suis rentré. Je vais continuer le combat à vos côtés. Vous êtes le modèle de notre courage. Vous êtes le levier qui donne à la résistance toute sa signification. Je veux remercier également toute cette confédération chrétienne et les musulmans qui se sont mobilisés. Je veux dire particulièrement merci à toute la communauté musulmane de Pétois qui est venue en prison me dire merci et qui m'a dit qu'elle a beaucoup prié pour que je sois libéré. Les luttes pour les libertés et la démocratie sont des luttes de longue haleine et des luttes difficiles, mais elles valent la peine d'être menées. J'ai été injustement incarcéré, j'ai grandi parmi vous. Je ne me souviens pas d'avoir insulté quelqu'un. Mais Paul Biya et son ministre de la Justice et ses magistrats ont trouvé l'occasion de me mettre en prison.
Vous connaissez leur agissement parce qu'ils sont leurs représentants ici, qui ne respectent ni son âge, ni son rang. À son âge, on a des paroles de sagesse et on a des actes de sagesse. Mais lui, il n'en a pas un seul. Est-ce qu'il peut m'interdire d'aller à Tokombé? Allez lui dire que c'est fini pour lui. Allez lui dire que le message qu'il a volé, s'il continue le combat, continue, nous ne baisserons jamais le bras. Je lui ai dit la dernière fois, on ne se moque pas de Montagnard, il ne se moquera jamais de moi. Tant que vous serez derrière moi, il n'aura jamais l'avance sur moi. Pour un père de son âge, on n'écrit pas de personne à la fois, non? Vous deux, c'est pour un direct. Est-ce que ce sont pas les gens de Tokombé? Rester sur place. Il devrait avoir honte. Même il nous a toujours patienté, mais quand il bascule ici, patienter aussi, pourrez vous venir devant nous, c'est comme si nous n'étions pas là pour travailler. Ce sont des sauvages, des indigènes. Est-ce que vous voyez les fonctionnaires parmi vous? Ils sont cachés parce qu'il leur a demandé de ne pas venir. J'ai été fonctionnaire, pas le moindre, ça ils le savent. Nous avons fait l'école ici. Ceux qui sont avec lui, vous les connaissez, ce sont les déchets. Ce sont les déchets, ils le savent. Ils le savent. Nous sommes venus, je vous ai retrouvés, je vous dis, toutes les fois que Paul Biya va voler les élections, nous continuerons le combat. La lance ici est le symbole de notre combat. Des têtes et des hommes qui m'ont dit, n'ayons pas peur, et je vous dis, n'ayez pas peur. Il a dit, je ne vous trahirai pas. Je suis derrière une personne qui ne vous trahirait pas. Moi aussi, je ne vous trahirai pas. Ça, ce sont les terres qui m'ont vu grandir. J'ai été parmi vous. J'ai eu faim comme vous. J'ai été malade comme vous. Certains n'ont pas eu la chance de grandir parce qu'ils sont morts du palu. Le traitement du palu coûte moins que 2 litres de carburant qu'ils mettent dans leur véhicule. C'est pour ça que je me suis engagé dans ce combat. Tant que vous ne mangerez pas à vos faims, tant que vous ne rêverez pas aussi d'aller à l'école à Londres, parce que ici le rêve de tous mes petits frères ici c'est d'aller à Yaoundé. Ailleurs le rêve c'est d'aller à Washington, c'est d'aller à Londres. Mais nous notre rêve c'est d'aller à Yaoundé. Tant que vous ne rêvez pas pour aller à Londres, vous n'arrêterez pas ce combat. Ils n'ont rien. Par rapport à ma pauvreté, je vous assure, je sais vivre pauvre. C'est la maison qui m'a fait grandir. Elle est modeste, elle n'a rien. Je ne me suis jamais vanté de ce que j'ai eu. Je vais vivre comme vous vivez. Je vais sentir la même douleur. Mes enfants mangent le même couscous que vous mangez. Je vis ici, je mange à la fête de Noël avec vous. Partez ici. J'ai les moyens de manger à table. Mais par compassion, je préfère manger comme vous. Je préfère boire comme vous. Nous arriverons ensemble. J'ai entendu demain filer avec leurs enfants à l'hôpital et revenir quelques minutes en pleurs parce que l'enfant est mort de malnutrition, du noma et du paludisme. Vous pensez que je peux continuer à vivre la vie du fonctionnaire de Tokombé qui passe son temps à boire au Kirdi au détriment du bien-être de la population? Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Je n'ai jamais vécu ce genre de vie. Je vis au niveau du Camerounais moyen parce que je sais qu'autour de moi, il y en a qui n'ont même pas le strict minimum, c'est-à-dire la nourriture. Et mourir de faim au Cameroun, c'est une honte. Parce que le Cameroun est un pays qui déborde de richesses. Il y a un seul responsable, c'est Paul Biya, avec son ami qui est ici. Qui augmente le prix d'engrais. Ce sont eux. Qui ne fait pas évoluer le prix du coton, ce sont eux.
si vous cultivez les pesticides, vous mourrez du cancer parce que vous traitez le coton, ils habillent vraiment leurs femmes. Vos femmes ne s'habillent pas au coton, ils ne prennent pas le diamant. C'est pour ça que je me bats, mes chers frères. C'est pour ça que vous avez des hommes debout. Nous reviendrons pour le meeting. Vous êtes sur la bandée, sur la bienvenue. Merci parce que vous avez maintenu le flambeau de la Renaissance. Malgré l'incarcération, vous êtes restés des hommes égaux à vous-même. C'est l'occasion pour moi de vous dire merci. Nous arriverons à la gare et personne ne sera oublié. Pourquoi nous avons oublié? Parce que nous n'avons pas eu notre prépa de l'indépendance. Nous n'avons pas eu notre dividende de l'évolution du temps et de l'économie camerounaise. Où est l'évolution? Regardez nos maisons. C'est pour ça que je me bats. L'avenir de chaque enfant de Tokombéré dans la Renaissance sera retrouvé. Soyez là. Merci beaucoup. Merci. Azumé Cameroun week-end. Approche, va se Cameroun.
président là pas encore. On est fatigué, on est fatigué. Nous, s'il vous plaît, soyons disciplinés. Parce que le ministre invité m'a parlé. Soyons disciplinés, s'il vous plaît. Soyons disciplinés, s'il vous plaît. J'aime mon président, je reste calme. Ni président homme. Nous allons être rôle. Président, je reste calme. J'aime mon président, je reste discipliné par respect. Pour aller le président, à Walata Boui. Pour aller le président, à Walata Holo. Minchimba. Avec la meilleure des attentions. J'aime mon président, je suis discipliné. Tant que le bruit ne finit pas, le président ne se lèvera pas. Ma boîte de chocolat est là-bas. Ma boîte de chocolat. Ma boîte de chocolat est dans le plastique. Ma boîte de chocolat. Mesdames et messieurs, tu as vu, oui, c'est dans le plastique. La parole au président élu, président national de Traversée, le président professeur Maurice Kamto, s'il vous plaît. Et je voudrais remercier du fond du cœur, parce que c'est la 4e fois que je viens à Tokombéré. Et chaque fois, vous m'avez accueilli massivement et chaleureusement. Je vous remercie.
Je ne vais pas faire de discours. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un meeting. Ce sont des retrouvailles fraternelles. Je suis particulièrement heureux d'être là aujourd'hui. Je pense que ce 14 février 2021 restera pour moi une date marquante sur le parcours politique que nous avons commencé depuis bientôt 10 ans. Parce que j'avais fait une promesse ici. J'avais dit que je reviendrai ici avec le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, M. Mamadou Yacouba Mota. Il est là aujourd'hui avec nous. Et il est là aujourd'hui avec nous. J'avais fait cette promesse ici même. J'aurais pu venir plus tôt. Nous nous sommes battus jour et nuit de toutes nos forces avec les avocats pour qu'on le libère, parce qu'il a été arrêté de façon arbitraire et détenu de façon illégale pendant 20 mois. Son dossier est vide, il n'y a rien contre lui. Mais ils ont réussi à lui faire 20 mois de prison. Certains espèrent de cette façon l'éliminer politiquement, parce qu'on voulait absolument lui faire un casier judiciaire. Mais sa réhabilitation fait partie de nos luttes. Et notre lutte n'aura abouti que lorsque tous ceux qui ont été illégaux. La dernière fois que je suis venu ici, Papa Mota et maman qui sont là, on a causé. Et j'ai perçu beaucoup de dignité dans leur attitude, alors même qu'ils étaient dans la détresse. D'un enfant qu'on était en train de broyer pour rien. Et je me souviens toujours de ces paroles de la maman qui m'a dit: quand on fait des garçons, quand on est une maman, on fait des garçons, on sait qu'ils iront en guerre, mais on ne sait pas s'ils reviendront. Mamadou Mota est allé en guerre et il est revenu. Nous allons la poursuivre jusqu'à la victoire. J'ai moi-même fait 9 mois de prison. Lui en a fait 20. D'autres feront plus encore. Peut-être même que moi qui me tiens aujourd'hui devant vous à Kolfata, à Tokobéré, je ne ferai pas la terre promise. Mais ce qui m'importe, c'est que vous voyez la terre promise. Et je veux dire ça clairement pour ceux qui spéculent à Yaoundé. Ma lutte, mon combat n'est pas un combat individuel pour Kamto. Dieu m'a donné ce qu'il pouvait me donner à un être humain sur terre. Pour que j'essuie les larmes de la veuve et de l'orphelin. C'est mon combat, c'est notre combat. Et nous allons le livrer. Je suis peut-être, c'est Dieu qui fait les choses. Parce que moi aussi, je suis un homme des montagnes. Alors les montagnes se retrouvent. Les champs de montagne sont tenaces, croyez-moi. Et ceux qui pensent qu'ils ont gagné et qu'on va abandonner, qu'ils aillent se préparer parce que rien n'a encore commencé. Oui, je suis là. Nous avons fait des milliers de kilomètres pour être là. Pendant que d'autres font de la politique politicienne, je viens vous voir. Ce n'est pas un calcul pour moi. C'est parce que je crois que
rester debout comme citoyen camerounais. Il n'y a pas 1000 catégories de citoyens camerounais, il y a une seule catégorie. Et nous sommes tous des citoyens camerounais. Vous devez pouvoir aller à l'école. Vous devez pouvoir vous construire un avenir digne, au même titre que tous les autres Camerounais. C'est notre pays à nous tous. Chez moi, on dit qu'on n'enterre pas certains enfants dedans et d'autres dehors sous la pluie. Tous les enfants doivent être dedans. Et c'est pour cela que je dis que personne ne vous intimide. Si quelqu'un vous aime, il ne vous intimide pas. Si quelqu'un vous aime, il ne vous fait pas le respecter par la peur. Il vous parle comme à ses frères et sœurs. Parce que c'est votre respect qui va inspirer le respect que vous lui devez. Je suis là pour vous dire, vous êtes debout, vous ne devez pas vous rasseoir tant que nous ne sommes pas arrivés à la gare. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Je vous ai toujours dit, nous faisons la politique sans la haine. Nous n'insultons personne. Je n'ai jamais insulté personne. Tout le monde m'insulte, mais je n'ai jamais insulté personne. Jamais. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Nous ne faisons rien de mauvais. Ce qu'on a donné à Mamadou est symbolique. Nous n'utilisons pas les armes. Nous n'avons que notre cœur pour vous dire ce que nous avons dans notre cœur pour vous et nous voulons partager avec vous. Nous n'avons que le peu que nous avons et nous partageons le peu que nous avons avec vous. Si vous donne un puits, ce n'est pas parce qu'il est plus riche que ce soit. C'est son côté humain, c'est parce qu'il est sensible. J'ai dit ailleurs que si vous avez regardé quand il est sorti de prison, quand il a pensé aux avocats qui se sont battus pendant des mois pour qu'ils sortent de prison, quand il a pensé à eux parce que ces avocats sont morts avant qu'ils ne sortent de prison, certains sont morts jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui a causé leur mort, mais ce n'est pas le lieu d'ouvrir ce dossier. Il s'est mis à pleurer parce qu'il a le... Quand on a brisé son bras, quand on a percé sa tête, il n'a pas pleuré. Parce que c'est un homme. C'est un homme digne. C'est un homme de conviction et c'est un homme solide. Oui, nous sommes des hommes de conviction. Que ceux qui croient que nous avons baissé les bras se détrompent. Parce que cette lutte va aller jusqu'au bout. Le Cameroun va être libéré. Le peuple camerounais aura droit à ce à quoi il a droit, c'est-à-dire au partage de la richesse du pays avec tout le monde. Il n'y a pas une catégorie de Camerounais qui doit s'en tirer pendant que les autres meurent de faim. C'est pour cela que je vous avais promis de le ramener. Nous avons pu raccourcir, nous avons pu diminuer sa peine seulement de 4 mois. En fait, il n'avait